La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Je ne sais pas vous, mais moi, la perfection, ça me gonfle un peu. C'est un peu décourageant d'ailleurs de rencontrer des personnes qui laissent entendre qu'elles sont parfaites. Mais le sont-elles vraiment? Et puis, comment entendre cet impératif de Matthieu 5, verset 48, que Jésus adresse aux siens d'être parfaits? Mais écoutez plutôt. Vous avez entendu, dit Jésus, qu'il a été dit « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi ». Eh bien moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les non-juifs, les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Aïe! Vouloir être parfait. Est-ce de l'ambition, de l'orgueil, ou bien tout simplement un idéal inatteignable, spirituellement s'entend évidemment? Parce que dans la vie pratique, la perfection n'est pas de ce monde. Et puis, la perfection n'est-elle pas au fond toujours un peu ennuyeuse, sans surprise? Quand tout est toujours parfait, impeccable, ne risque-t-on pas de ressembler à des robots, des machines préprogrammées pour exécuter au millimètre près des tâches désespérément répétitives? Une vie de robot dont l'imperfection n'est pas incluse, bien entendu, dans sa programmation est finalement assez ennuyeuse, non? Et pour nous pas du tout enthousiasmante. D'ailleurs, notre vie humaine peut-elle être autrement qu'imparfaite? Eh bien oui, dans son discours, dans son sermon sur la montagne de Matthieu chapitre 5 à 7, Jésus nous annonce qu'il existe effectivement une possibilité de vivre autrement, et cela en nous calquant sur Dieu lui-même. Eh bien oui, Jésus nous invite à l'impossible. Il nous demande ni plus ni moins d'aimer comme lui nous aime. Alors, comment ces humains imparfaits que nous sommes pourraient-ils y arriver? Jésus, dans son discours, a cité un verset du chapitre 19 du livre du Lévitique dans l'Ancien Testament. Le voici littéralement. « Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà. Or, si l'interprétation des pharisiens et des scribes consistait en l'occurrence à se demander « mais qui est mon prochain ?» Jésus, lui, met en avant le verbe « aimer » à l'impératif. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il vient ici révéler le sens profond du projet de Dieu pour nous, projet de salut qu'il donnera pleinement à voir d'ailleurs lors de sa passion et de sa mort sur la croix. Vous l'avez entendu, pour Jésus, l'agir du disciple doit donc s'inspirer de l'agir même de Dieu qui, je cite, persiste à faire lever son soleil sur les bons et même sur les méchants, loin du désir humain imparfait d'une justice vengeresse. C'est dire que, pour Jésus, la visée de son enseignement le plus fondamental consiste à faire naître
les disciples un vrai Fils du Père, leur permettant d'entrer avec lui désormais dans une relation filiale et puis avec les autres dans une relation fraternelle, sans mesure, pourrais-je dire. Dans ce chapitre 5 de Matthieu, Jésus nous fait donc entendre bien plus qu'une interprétation de la loi de Moïse, mais il se présente avec autorité comme celui qui lui donne sens et qui surtout lui donnera sens par sa vie donnée à la croix en y révélant ainsi le vrai visage du Père, notre Père. Et c'est ce Père parfait en amour que nous donne à voir Jésus et en lequel il nous invite à mettre toute notre confiance. Ici, je vous l'avoue, l'apôtre Paul, dans l'absolue conscience de sa propre faiblesse, ne cesse de me rassurer quand il nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et il s'en explique en disant « Dieu est amour et s'il me manque l'amour, je ne suis rien, je suis creux, vide, stérile. Et si Dieu me manque en quelque sorte, je ne suis rien. Mais si Dieu est en moi, habitant et agissant en moi par son esprit, alors je peux tout par celui qui me fortifie. Et donc tendre vers cette perfection que lui seul rend possible pour nous. Car être capable d'aimer est bien une grâce qui doit être accueillie, un don de Dieu lui-même. Et c'est dans cet ordre uniquement que se conjugue alors l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dira Jésus. L'impossible ne commence que par le fait d'accueillir, d'accepter ce cadeau immérité qui consiste premièrement à nous laisser aimer tels que nous sommes. Et c'est ensuite seulement avec cette assurance de l'amour du Christ que nous pourrons aimer à notre tour. Non seulement ceux qui nous aiment, bien sûr, qui nous veulent du bien, mais aussi, dit Jésus, celles et ceux-là qui ne nous portent pas dans leur cœur ou qui nous sont hostiles. Jésus nous demande de refuser la haine, de ne pas garder rancune. Il nous rappelle que le projet parfait de Dieu pour nos vies, à sa ressemblance, consiste simplement à aimer. Et c'est bien pour cette vie-là, dans nos circonstances particulières, à chacun de nous, que Jésus nous invite à être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Mes amis, ne nous y trompons pas, ce n'est ni une corvée, ni un idéal inatteignable et encore moins ennuyeux. La possibilité d'aimer est bel et bien un cadeau, en ce sens qu'il s'agit moins là d'une injonction morale à s'efforcer d'être parfait, mais fondamentalement d'un appel à la confiance, et pour y parvenir, à demeurer unis à Jésus-Christ. Alors, lui seulement, par l'action de son esprit en nous, pourra agir et progressivement nous transformer, ou dit autrement, nous animer de son esprit et nous métamorphoser petit à petit jusque dans nos sentiments, dans nos réactions et dans nos interactions les plus instinctives habituellement avec ceux qui nous entourent, qu'ils soient aimables ou non. C'est très facile d'aimer quelqu'un qui nous aime, mais l'Évangile nous invite à aller au-delà. Parce que nous dit Jésus, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Aimez nos ennemis, aimez ceux qui ne nous rendront jamais ni l'affection, ni le sourire, ni un service. Aimez sans attendre rien en retour. Mes amis, au moment d'aimer, nous devons ranger nos calculettes. La perfection de l'amour, disait ce grand chrétien que fut Augustin d'Hippone, c'est d'aimer sans mesure. Appartenir à Jésus-Christ, c'est donc compter sur lui pour l'impossible, comme pour le possible. C'est, jour après jour, s'engager avec lui dans une relation
qui change progressivement notre vie et qui nous transforme profondément et intérieurement, au point de nous disposer à la justice, au pardon et à l'amour, et surtout à leur mise en œuvre dans notre existence très concrète. Puis c'est prier aussi pour ceux qui nous font du mal. C'est demander au Seigneur pour eux, en somme, la même grâce que celle dont nous avons nous-mêmes profité. Si notre Père céleste est parfait, c'est parce qu'il assume en lui-même notre radicale imperfection. La perfection du Père n'est pas exclusion, mais recréation. En d'autres mots, transformation de notre radicale imperfection. Par la croix de son Fils, il a assumé notre radicale imperfection. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta vie